Actualité du jour, nous sommes le 20 janvier 2024 et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une campagne est menée pour détruire toutes les graines, les semences naturelles qui existent dans le monde, précisément encore dans les pays noirs en Afrique. Bienvenue aux news de Zéla Ponté. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux, on parle de business, mais surtout, on soutient les Africains qui font de bonnes choses. Et en parlant de monde à travers mes yeux, j'aimerais vous mettre en garde. Parce que là d'ailleurs, les Muzungu ont pour agenda de détruire toutes les semences, toutes les graines naturelles et de ne mettre que les hybrides. Ça veut donc dire quoi? Qu'actuellement, ils vont vous faire des offres. Ils vont venir dans vos villages, dans vos campagnes, dans vos communes, vous dire que tiens, j'ai des graines qui peuvent te permettre de récolter le triple de ce que tu récoltes. J'ai des graines qui peuvent te faire avoir encore beaucoup plus de choses. En gros, si tu cultivais par exemple les graines de piment, tu obtenais par exemple 100 paniers de tomates. Ils vont te dire, avec nos graines, tu vas obtenir même 500 paniers de tomates. Le deal est alléchant, sauf que, gare à toi, si tu l'acceptes, tu vas pleurer. Parce que oui, ce deal que tu vas accepter va te rendre dépendant de. Dès que tu vas prendre leurs graines, tu vas les mettre sur ta terre va être spoilée, n'est-ce pas? Donc ta terre sera polluée. Deuxièmement, les graines que tu vas utiliser, tu ne pourras pas les réutiliser. C'est-à-dire quoi? Quand ils te les donnent, tu dois les planter. Et ensuite, quand le piment a poussé, si tu sèches pour récupérer les graines là ne sont pas plantables parce que ce sont les graines hybrides. Donc il te faudra toujours aller leur demander de nouveau de te donner des graines. Et Rofombutuku Nadame Fondos. C'est un plan machiavélique que ces gens-là sont en train d'orchestrer. Donc faites très attention. Tous les agriculteurs, tous les Africains vivant encore en Afrique, gardez vos semences, vos graines comme la prunelle de vos yeux. Et si moyen même, faites de cela un business. C'est-à-dire quoi? Vous voyagez dans vos pays, vous allez voir des agriculteurs, vous leur demandez un peu de semences, vous partez, vous remultipliez cette semence-là pour en avoir encore beaucoup plus, pour que ça soit toujours la semence naturelle qui prime sur la semence artificielle. Il y a déjà des pays en Afrique, à l'instar du Sénégal, qui ont malheureusement perdu déjà la semence d'arachide. Je vous explique. Au Sénégal, c'est l'État qui leur donne les semences d'arachide. Mais ce n'est pas l'État qui a la semence naturelle. L'État prend la semence, c'est une autre société que je vais taire le nom, qui est une société mozongouyenne parce que je n'ai pas envie que ma vidéo saute. C'est-à-dire quoi? Les agriculteurs sénégalais, quand ils plantent les arachides, ils récoltent et la prochaine fois qu'ils veulent planter, ils vont aller demander à l'État. L'État va demander à cette société-là qui va leur donner des arachides. Ces arachides-là ne sont pas des bons arachides parce que ce sont des arachides hybrides. Donc, ils ont tué les arachides normales que les Sénégalais avaient. Et maintenant, chaque fois, les Sénégalais doivent demander à leur État. Et leur État doit aller demander à cette société-là de leur donner des arachides pour pouvoir les s'aimer. Vous voyez donc que la semence, la graine d'arachide naturel n'est plus disponible dans la majorité de la production sénégalaise. Et maintenant, quand on prend ces graines-là, qui sont déjà hybrides, n'est-ce pas, et qu'on fait des huiles avec, dites-vous bien que ces huiles ne sont plus des huiles naturelles, ce sont des huiles hybrides. Et toutes les maladies peuvent en découler. Ceci va de tout. Ils veulent faire ça avec tout. La tomate, la mandarine, la mangue, le pamplemousse, les carottes, les haricots verts, les petits pois. Tout ce que vous pouvez imaginer, les gars veulent éliminer tout pour créer une seule race de graines dans chaque type de fruits ou de graines. Ça veut donc dire quoi? Au Cameroun, par exemple, on a différentes variétés d'arachides en fonction des régions. Si tu vas au nord, tu as l'arachide qu'on dit vulgairement l'arachide de Garoua. Si tu vas encore à l'extrême nord, tu as encore un autre type d'arachide. Si tu vas à l'ouest, tu as un autre type d'arachide. Tu vas au centre, tu as un autre. Au sud, tu as un autre. Même à l'intérieur du centre, même tu as plusieurs types d'arachides. Il faut qu'on garde nos semences. S'il y a moyen qu'on les multiplie, qu'on ait des écoles de semences qui peuvent permettre de continuer à multiplier pour qu'on ne perde jamais la graine naturelle que nous avons. Du moins les graines naturelles. Parce que si on les perd, on va commencer à consommer des produits hybrides qui vont nous rendre malades. Parce que le gagnant dans tout ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Il faut que les gens soient malades pour pouvoir faire tourner la machine de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Et pour cela, il faut qu'on mange ce qu'on ne connaît pas d'où ça sort. Pourquoi je vous dis toujours, cultivons ce que nous mangeons, mangeons ce que nous cultivons. Mais maintenant, ils ont compris qu'avec cette moto-là que Papa Sanka nous a léguée,
Il faut qu'on vienne détruire dans la graine de ce que nous voulons cultiver. C'est détruire la graine de ce que nous voulons cultiver, on sera dans leur main. Parce qu'on va cultiver des produits issus de leur laboratoire et on va penser qu'on mange ce qu'on a planté. Pourtant, on mange ce qu'ils ont créé dans leur laboratoire. C'est très, très, très dangereux. Donc, voilà une idée de business aussi que je vous donne. Il faut multiplier les semences naturelles qu'il y a en Afrique, les graines naturelles des Africains et ne jamais, au grand jamais, accepter d'utiliser les semences des Muzungu. Les semences là polluent vos sols, les semences là tuent vos sols, mais